Je suis Lucas Francisco, j'ai 68 ans, j'habite à la commune de Saint-Julien-Mont-Denis. En 2016, Moyenne TV poursuit sa mission de mémoire de la vallée. Je suis né le 9 février 1928 à Saint-Julien. En partenariat avec l'association La Fibre Mauriennaise et le service civique Devoir de mémoire de Valentine Bellomorose. Je m'appelle Géraud Fernand. Je suis né le 5 août 1929. Aujourd'hui, nous vous proposons le travail de collecte, de numérisation, d'archives des ardoisiers et ardoisières de Saint-Julien-Mont-Denis, Montricher et Villars-Gondran. Milletto Edmond, né le 26 octobre 1928. J'habite Saint-Julien-Mont-Denis. Milletto André, né le 11 mai 1931 à Saint-Julien-de-Maurienne et j'habite toujours à Saint-Julien-Mont-Denis. Moi, je m'appelle Chambérois Henri. Je suis né à Saint-Julien. Je suis né le 22 avril 1928. Je m'appelle Géraud Fernand. Je suis né le 5 août 1929. Ça me fait 87 ans. J'ai commencé à travailler dans les carrières en 46. En 46 jusqu'en 78. Mais il y avait mon frère qui faisait le mineur. Mais comme c'était, pour ainsi dire, on avait un peu mieux de salaire que dans les usines. Alors on tentait notre chance pour le temps. Voilà. On avait été appelés, étant jeunes, à travailler. Bon. Les premières ardoisières, c'est sur Saint-Julien, qu'on appelait ça les Grands Bournes. Les Grands Bournes. Et ensuite, on a travaillé une carrière au RES avec mon frère en association et sur le Baucher en société avec les frères Abacus. Et voilà, ça fait qu'on a fait 2 bails au Baucher et on a fini là. 2 bails, ça fait 18 ans, plus, peut-être, je ne me rappelle pas combien d'années après encore, là. C'est ce qu'on a eu à faire. C'est le Abacus qui s'occupait, lui, de la comptabilité, moi, il ne m'en occupait pas. C'était le travail dehors, lui, voilà. Lui, il n'aimait pas faire le mineur, il n'aimait pas, mais il n'aimait pas. Mais faire les fendilles, il était... Puis, vif, attention, il en débitait, hein, il en débitait. Puis il s'occupait de la clientèle, c'était des gars bien, quoi, voilà. Et ouais. C'est là qu'on voit la volonté de pas attendre après le voisin pour gagner sa vie, quoi, voilà. Ma première embauche, c'était au mois de juillet 46. Juillet 46. Il y avait mon frère, ils avaient une équipe, quoi. Il y avait, comment on dirait, il y avait un banc qui était formé, ça manquait les jeunes pour les aider, en 46. Et après, 46, bon, jusqu'en 50, 46, 49, voilà. J'ai fait mon service militaire, je suis revenu en carrière. Ensuite, j'ai eu un accident de moto, j'ai été une année ou deux à l'usine. Et je suis retourné pour ainsi dire de 58 à 78. On a fait 2 bails au Baucher, puis sur Saint-Julien. Voilà. Au début, quand on est jeune, on travaille à l'extérieur, pour ainsi dire, on fait la fabrication de
l'ardoise, voilà, la finition. On travaillait à la finition, production de l'ardoise. Puis après, quand on prend des forces, on fait autre chose. On produit déjà mieux. Voilà. Quand on est jeune, on n'a pas assez de force, c'est pénible. Mais une fois qu'on a pris un peu mieux de force, on fait, voilà. On avait une base avec le patron, on était tâcherons. Alors, on avait un produit de base, et si on faisait plus, eh ben voilà. C'était pas précisé, c'était pas contrôlé. Si on faisait 10 heures par jour, il n'y a personne qui nous disait. On travaillait la journée, pour ainsi dire, on ne faisait pas le poste. Les derniers temps, on faisait le poste. Mais au début, c'était la journée, pour ainsi dire, de 7h30 le matin. Mais il faut être rendu sur le travail à 7h30, 7h30 midi et 1h30, 5h. À pied, il faut les compter une demi-heure, jusqu'à 45 minutes de marche. Les outils personnels, c'était, pour ainsi dire, une lame maillée à ciseaux pour faire la finition, quoi. Mais le reste, ça appartenait à la société ou au banc ou au patron, quoi. Le reste, on n'avait que nos outils personnels, quoi. C'est pas... On avait un pantalon de velours pour mieux l'hiver, pour moins avoir froid ou autre chose. Non. On n'était pas habillés par chacun à sa manière. Normalement, on devait porter un casque et un masque à l'intérieur, quand même. Il n'y avait pas toujours... la poussière, on en faisait... On évitait d'en faire, quoi. C'était plutôt quand c'était le minage pour dégager un carrel, quoi, voilà. C'était là le plus nocif. Moi, j'ai plus qu'un poumon. Celui-là, il a séché. Il a séché. Il a trop pris de la poussière, il a séché. Voilà, c'est à qui va. Chacun pour soi, pour ainsi dire. On descendait la pierre, les ardoises, quoi. Il dit bien, là, il y a eu ce gars-là, il a pris vraiment un malaise, on ne sait pas quoi en faire. Ben, tu as dit, il tremblait comme une feuille, alors on dit, ben, j'ai regardé le collègue, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux, faut bien faire quelque chose pour ne pas le laisser là. On l'avait déjà sorti avec le wagonnet pour le mettre déjà dehors, puis on lui a donné boire l'agnole, puis après il semblait que ça allait déjà un peu mieux, et puis après il avait fait une crise d'appendicite. En bas, le patron, il a dit, bon, ben, il a fait l'hospitaliser, puis il y avait une crise d'appendicite. Puis on l'a plus revu. Il est reparti chez lui. Je l'ai accompagné. J'étais avec lui, là, voilà, tous les deux. Pour pas le... parce qu'il fallait ou l'attacher ou sur la benne, ou l'accompagner. C'est la seule fois que j'ai accompagné un malade, voilà, sur la benne. L'ingénieur venait nous rendre visite, puis il repartait, puis voilà. Il a dit, je ne veux pas vous empêcher de travailler. Parce qu'on était vraiment... On travaillait avec le trop de volt intérieur, on n'avait pas le droit. Normalement, c'était le 48 volts maximum. Et on avait le 200. Et oui, c'était défense. Alors, mais ça, c'est les derniers temps qu'on avait la laveleuse, elle marchait avec le 220, quoi. On était éclairé avec du 220, normalement, on suivait on suivait le mouvement, quoi, voilà. On prenait un plaisir d'aller faire un travail comme un autre.
79, j'avais 50 ans, puis je dis, bon, ben, je fais encore une année pour Raymond, que lui, il a une année de moins, pour qu'il puisse avoir l'âge de la retraite. Lui, il avait 50 ans, moi, j'avais 51 ans. Voilà. Alors, je suis resté une année de plus. Alors, après, avec l'ingénieur, il a dit, bon, ben, on va quand même trouver une sortie. Il nous déclarait moniteur. Voilà. Il voulait avoir 30 ans. De fond, quoi. Mineur de fond. Si c'est extérieur, c'était 35 ans, je crois. Si c'est ceux qui travaillaient extérieur. C'est un métier comme un autre, quoi. Mais avec avec Moricher, je crois qu'ils avaient compté plus d'une centaine. On était plus d'une centaine d'ardoisiers autour des années 50. Plus d'une centaine. Dans le bassin, quoi, entre le Baucher, Moricher, Saint-Juillet. Ah ben, on expédiait les ardoises jusqu'en Angleterre. Il fallait que ce soit des wagons spéciaux. Des wagons spéciaux. C'est eux qui nous envoyaient les wagons pour pouvoir, des wagons qui puissent aller sur les transporteurs, sur leur paquebot, quoi. Alors, on faisait 10 wagons à la fois, des 100 tonnes, voilà. Alors, ça partait 10 wagons de Saint-Juillet, c'était des wagons de 10 tonnes, et direction l'Angleterre. Oh, il n'a pas duré longtemps, il a duré peut-être 2-3 ans, mais alors il fallait... Pour faire les... On était obligé de se grouper pour pouvoir faire... Il fallait les remplir, les wagons. Ben oui. Ah ben, un gars de Saint-Julien qui faisait que ça, quoi. Quand il y avait 10 wagons à faire, ben, tous les jours, il faisait que ça. Voilà. Alors il faisait... Il dit, ben voilà, moi j'ai ça à livrer, je sais. Et on se donnait la main, on faisait les wagons. Ah ben, c'était l'exportation, quoi. Il n'y avait pas de chômeurs, il n'y avait pas de chômeurs. Ça, c'est quand le village il a brûlé, là, en 1944, moi j'avais 15 ans. Eh bien, on a été embauchés pour la mise hors d'eau, pour abriter un peu les ruines par là, ceux qui pouvaient encore rester à l'abri. Et tous les jeunes, on était tous embauchés, 14-15 ans. Allez, travailler là en 1944, jusqu'au mois d'avril. Oui, il avait dit, le chef de chantier, dit, bon, ben, c'est juste pour l'hiver, hein, c'est pas... Mais ceux qui veulent travailler, on les a employés. C'était la mise hors d'eau pour le village qui avait brûlé, quoi. Alors il y avait Villers-Clément, il y avait Villers-Gondrin, il y avait le Baucher, il y avait Pont-à-Mafré. Tous les jeunes, ils ne traînaient pas les rues. Et oui, on était toute une période, voilà. On était jeunes.